Ok, donc là, on est bien d'accord que tu vas me dire où se trouve le dernier des djinns. On verra si t'es toujours du même avis à la fin de la vidéo. Fais gaffe, je te surveille. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Wisher? Le gars aux cheveux blancs? Non, la série de bandes dessinées de Sébastien Latour à la plume et de Giulio De Vita au crayon. Une histoire en 4 tomes qui parle bien évidemment d'Eugénie. C'est qui Eugénie? Toi, ta gueule. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait plus utilisé cet extrait. Bref, on est parti pour l'introduction. Comme dit, Wisher est issu de l'imagination de Sébastien Latour, né à Bayonne en 1975. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout son passage en Angleterre pour ses études en littérature, principalement centrées sur les méchants de Shakespeare. Oh, monsieur, rassurez-vous. Je ne veux le servir que pour mieux servir les projets que je forme. Après ça, il devient professeur d'anglais, tout en écrivant des scénarios de jeux de rôle. Oui, à ce moment, écrire des bandes dessinées, c'est juste dans un coin de sa tête. Pourtant, il fourmille d'idées et d'histoires qu'il écrit pendant 5 ans, avant de se décider à envoyer 3 scénarios au Lombard, qui est justement en train de lancer sa collection Portail, histoire de rivaliser avec les autres éditeurs de bandes dessinées dans le domaine de la fantasy. De là, le Lombard va envoyer les scénarios à différents dessinateurs, dont l'italien Giulio De Vita, qui est tombé très jeune dans la marmite du dessin, parce que sa mère était prof de dessin. Ça aide. Il commencera d'ailleurs sa carrière en dessinant le personnage de Lazarus Larry Led, un agent secret de Cobra. Comme les méchants de G.I. Joe. Non, dans G.I. Joe, l'organisation signifie Conversion by Blackmail, Revolution and Anarchy. Alors que dans le cas de la reine, ça signifie Cover Operation Branch for Rapid Action. Donc, rien à voir. Un personnage qui aura une certaine popularité, faisant même des crossovers avec un autre héros de bande dessinée italienne, Martin Mystère. Après ça, Guilio contribuera à la création de Killian, écrit par Francesco Artibani, déjà scénariste de Witch, Monster et Lys. Ouais, c'est cool ça. En parallèle, il commencera sa carrière française, en dessinant Les Ombres de la Lagune pour les éditions Soleil, avant de rejoindre le Lombard pour la série James Healer, qui comptera 3 tomes avant que son scénariste Yves Swaltz ne se concentre principalement sur son autre série, Légende, vraiment très cool, qui elle sort chez Soleil. C'est quand même bien fait. Et donc, de ces 3 scénarios, il choisira le 3e, Wisher. Le monde de Wisher, c'est avant tout 2 groupes qui vont s'affronter. Le premier dont on va parler, c'est le Sanctuaire, qui se trouve sous les égouts de Londres. Parce qu'il faut toujours que les cachettes se trouvent dans les égouts. Ce sanctuaire, c'est l'endroit où se trouve un peuple persécuté depuis des siècles. Les tortues humanoïdes pratiquant un art martial ancestral japonais. Bon sang que je suis fier d'être une tortue! Ah oui, non, en fait, c'est juste les féeries. À savoir, toute créature magique de n'importe quel folklore. On a tout autant des banshees, des cyclopes, gobelins, elfes et même des sirènes barbues. Des tritons, tu veux dire? Non, c'est bien indiqué sirène dans le texte. Depuis quelque temps déjà, les habitants du sanctuaire ont commencé une résistance contre leur ennemi. On y viendra plus tard. Et cette résistance a été créée par 2 hommes. Le premier étant Merlin. Moi, je fais de la magie tellurique. Je suis en communion avec les esprits élémentaires. Parce qu'ici, notre enchanteur bien connu possède le pouvoir fort pratique de l'immortalité. Mais comme le disait le prince au vizir... Immortel peut-être, mais pas invincible. En dehors de ça, il reste notre Merlin assez classique dans la vision que l'on peut avoir du personnage. C'est le sage qui dirige ses troupes comme un bon berger, et il est fortement apprécié de la majeure partie des féeriques. Sauf que les créatures mythiques, elles sont en train de perdre la guerre. Certains sont même les derniers représentants de leur race. Il leur faut donc un espoir, et la recherche de cet espoir va devenir la priorité de Merlin. Enfin, comme toute personne qui dirige, il va surtout refiler la sale besogne à un subalterne. L'autre créateur de la résistance, c'est un vampire baptisé Nikolai. Ce qui me fait penser qu'il doit avoir des origines slaves ou des environs. Mais j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé s'il faisait référence à un vampire connu. Par contre, il est surnommé Douce Nuit. Sainte Nuit. Toi, ta gueule. Mais il est génial en fait cet extrait. Douce Nuit, c'est un peu l'inverse de Merlin concernant la résistance des féeriques. Un peu comme un Malcolm X et un Martin Luther King. Leur but est semblable, à savoir sauver leur peuple, mais leurs méthodes sont différentes. Là où Merlin va tout faire pour retrouver le Wisher qui donne son titre à la série, notre suceur de sang préférerait de son côté y aller à grands coups de gencives dans les poings. Et vu qu'il est en chaise roulante, tout porte à croire que sa méthode n'est pas si efficace que ça. Et du coup, le fameux Wisher, il est où?
Bah justement, on va parler de John Carfeld, qui n'est pas le souhaiteur, mais celui qui réceptionne la patate chaude envoyée par Merlin. John, c'est un elfe noir. C'est un très curieux nom pour un elfe. À qui ai-je l'honneur? John Q. Très bien, John Q. Disons que Elrond, ça passe pas tellement dans le Londres contemporain. La question est de savoir si c'est son vrai nom ou pas. Et c'est le vrai ou pas? Ben, vu que Merlin garde le nom de Merlin et que le vampire s'appelle Douce Nuit, et qu'ils appellent tous les deux John, j'en déduis que oui. Même si Merlin fonde tous ses espoirs sur le djinn, c'est en réalité John qui a eu en premier la vision de la créature. Et depuis, il a passé une grosse partie de ces dernières années à parcourir le monde à la recherche du sauveur des féeriques. Un voyage qui va l'amener jusqu'en Syrie, et pourquoi toutes les fictions nous amènent toujours en Syrie? Tu crois que je devrais aller à Murray? La Syrie, c'est loin. Où il va trouver l'ultime indice qui va lui permettre de retrouver le génie. Quel indice? Oh, le bel indice, hein, il était plutôt de couleur rouge, non fraise. C'est pas indiqué, c'est ça? Ben, c'est un pendentif. Et je présume que c'est celui qu'il remet au djinn au début de l'histoire, mais c'est juste un croissant de lune. Niveau indice, c'est relativement maigre. J'en déduis donc que l'indice, c'est ce qu'il y avait avec le pendentif. Toujours est-il qu'il va retrouver la trace du génie à Londres. C'est quand même un sacré bol géographique. Le type cherche une créature qui pourrait se trouver n'importe où dans le monde, il suit toute une piste d'indices pour le découvrir, pour apprendre que, finalement, il se trouve pile poil dans la ville où se trouve le sanctuaire. Je sais, et crois-moi, tu n'es pas au bout de tes surprises. Donc, il y a 2 mois, John a rencontré le génie sous sa forme humaine, et s'est fait passer pour un peintre, faussaire de surcroît. Et ça tombe bien parce que ce dernier cherchait justement un faussaire pour une de ses magouilles. Il retrouve le génie, tout est bien qui finit bien. Sauf qu'avant de pouvoir confirmer qu'il était bien là face au souhaiteur, il a dû prendre un métro en marche. Frontalement. Et donc le flambeau sera repris par Glee, un jeune gobelin qui n'aura pas beaucoup plus de chance puisqu'il va se faire repérer et capturer juste après la prise de contact. Capturé? Mais par qui? Par le MI10. Le MI10, c'est une section des services secrets anglais, la 10e sur 19, même si certaines sont actuellement fermées. Comme la section 7, à la base là pour analyser tout ce qui était censure et propagande, et qui, selon les rumeurs, serait toujours active et s'occuperait des affaires d'extraterrestres. Mais la plus connue des sections est sans doute le MI6, pour laquelle travaille un agent secret très connu. Name's Bond. James Bond. Mais du coup, le MI10, il existe dans la vraie vie? Oui. Et il s'occupe réellement des phénomènes paranormaux? Non, dans la réalité véritable, la section MI10, c'est celle qui va se renseigner sur l'armement. Mais vu qu'à présent elle est incorporée au MI16, elle n'existe plus non plus en tant que telle. Quoi qu'il en soit, ici, ça fait des années que la traque des féeriques occupe les services secrets. Un temps tellement long que, temporellement, elle a été inventée avant la première. Parce que le chef du MI10, il a reçu les pleins pouvoirs pour affronter les féeriques des mains de la reine Victoria, après qu'il ait accusé une créature fantastique quelconque d'avoir tué le prince Albert. Une faction ambitieuse cherche à entrer dans Londres et à prendre le pouvoir. Battant ainsi la section 1 d'une 50aine d'années. Mais puisqu'on en est à parler du Big Boss, autant s'attarder sur lui. Sir George Cross, sur lequel on a très peu d'infos officielles sur son passé, si ce n'est un indice qui en dit long sur le personnage. Déjà, il est vieux de plusieurs siècles, et avant que tu te poses la question, non, on ne sait pas de combien. Tout ce qu'on sait, c'est que lui et Merlin se sont affrontés au fil du temps. Et si, au départ, ce tueur de féerique solitaire n'était pas tellement une menace, tout a changé au moment où il en a tué un. Et pas n'importe lequel, puisqu'il a tué un dragon. Et si je vous parle de Georges et d'un dragon, vous devez automatiquement penser à Castaldi en mur de moine en train de faire du skateboard dans une rue au Moyen-Âge. Cette scène ne s'effacera jamais de ma mémoire. Plus sérieusement, je veux bien sûr parler de Saint-Georges, qui tua un méchant dragon réclamant un tribut humain une fois par an, et qui terrorisait une région de l'Empire byzantin. Eh ben, ce dragon il doit pas être si méchant que ça, parce que c'est un ami de Merlin, et je vois mal Merlin être ami avec un meurtrier. Non, puis Merlin, il s'est déjà pas monté des blancs en neige, alors... Mais ça date du XIIe siècle, ton histoire. Pourquoi il a pas canné depuis longtemps, ton chasseur de dragons? Parce que Siegfried. Parce que qui? Siegfried, c'est un héros de la mythologie nordique, surtout connu pour un fait d'armes. Avoir terrassé un dragon et, tel Achille dans l'eau du Styx, il s'est baigné dans le sang de l'animal Aekai. Parce que c'est
quelque chose que les gens faisaient à l'époque, et ça a eu pour conséquence de le rendre immortel. Mais comme pour Achille et son talon, parce qu'on se copie toujours les uns les autres, une feuille s'est posée sur le dos de notre guerrier scandinave, lui offrant un point faible. Eh ben, Sir George c'est un peu pareil, sauf que lui il ne s'est pas baigné dans le sang, mais il l'a bu. Et ça lui a donné une plus longue longévité. Mais pas l'immortalité, puisqu'il doit régulièrement boire une nouvelle gorgée pour rester en vie. Invincible, mais pas immortel. Tuer le dragon, ça a eu à peu près le même effet que de blesser Xerxès au Thermopyle. Faire saigner un dieu pour prouver qu'il n'était pas immortel. Et à partir de là, George voit de plus en plus de gens se rallier à sa cause. Et c'est ainsi que sont nés les chasseurs de féeriques. Même si on ne sait pas exactement quels sont les faits d'armes réels de ces derniers, on a au moins la chance que George soit un grand collectionneur. Ainsi, dans une pièce secrète de son bureau, à Londres, on y retrouve les trésors d'Ali Baba. Ta gueule, hein? Ce qui ne veut pas spécialement dire qu'Ali Baba était un des chasseurs. En revanche, dans les noms un peu connus qui ont tué nombre de créatures magiques, on peut compter Thomas Edward Lawrence, qu'on connaît sans doute plus sous le nom de Lawrence d'Arabie. Eh bien, durant la grande révolte arabe, il en aurait profité pour tuer nombre de féeriques au Moyen-Orient, après avoir recueilli les secrets des tribus du désert. Et donc, en toute logique, il a été tueur de djinns. Je suis sûr que celle-là, Indiana Jones ne l'a pas vu venir. J'ai entendu plusieurs fois ce conte pour enfants. Et comme toute organisation qui se respecte, il faut bien entendu l'agent le plus important. Et ce dernier, c'est Michael Bond, issu de la famille Bond, qui sert George depuis 5 générations. Même si le gars, c'est plus un agent de bureau que de terrain. Ainsi, il va plus vite manipuler et diriger ses troupes depuis des salles de contrôle, et laisser le reste à son bras droit, Rajad, qui lui, pour le coup, est plus un expert en armes à feu. Mais la plus grande capacité de Bond, hormis la torture, c'est le lavage de cerveau. Ainsi, il arrive à faire en sorte que Glee, le gobelin, devienne une taupe pour son organisation. Alors, je comprends bien que les gars du MI10, ils ont l'air d'être très badass, mais ça reste des humains. Donc, comment ils font pour repérer les féeriques? Bah, ils utilisent des détecteurs à féeriques, quelle question. C'est quoi ces machines? C'est pas tant des machines que d'autres féeriques, à savoir des fées. Ou du moins une race de fées, parce qu'il en existe au moins 2. Celles qui font une taille humaine, et celles qui tiennent dans la main. Et c'est justement cette seconde catégorie qui travaille pour le MI10. Enfin, quand je dis travail, c'est plus vite une obligation. En effet, on ne sait pas tant depuis combien de temps, ou bien même comment cette alliance a commencé, mais George semble avoir promis à Illyana, reine des fées, de les laisser en vie même après la destruction des autres féeriques. Pourquoi semble? Parce que c'est un méchant. Et comme tous les méchants, il y a beaucoup de chances qu'il mente. Moi, quand je parle monte, au moins c'est pour Whistler. Ainsi, les fées ont la capacité de voir à travers les enchantements de féeriques, et donc de les repérer dans la foule. C'est ainsi que, quand elles ne sont pas dans leur ville, pardon, excusez-moi, je voulais dire prison, elles sont placées dans des petites sphères posées sur des cannes et utilisées par les différents agents. Illyana étant d'ailleurs liée à George, parce que quitte à faire copain-copain avec une fée, autant que ce soit la reine. Mais cette situation ne plaît pas tant que ça au peuple des fées, qui possède une rébellion dans ses rangs, qui cherchera à renverser le pouvoir de la reine. Cependant la reine, elle est tout aussi piégée que son peuple, puisque les seules fées capables de retrouver les féeriques, ce sont celles issues de la noblesse, laissant toute une partie du peuple inutile aux yeux de George, et que le MI10 n'hésitera pas à massacrer si la reine fait un peu de zèle. Au final, la seule chose qui pourrait sauver ces fées, c'est le retour d'un djinn. Avant de parler de notre djinn, on va devoir parler de Nigel Grant, l'homme qui pouvait tout vous trouver. Bien qu'il était prévu pour être un agent de change obsédé par le travail et l'argent, il est un simple playboy, obsédé par les filles et l'argent. Et claustrophobe aussi. Et c'est quoi son métier? Alors, officiellement, il n'a pas vraiment de métier, il est juste trouveur. Vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, il vous le déniche, dans la mesure du possible. Allez pas lui demander une sorte T-Rex. Encore que, il en serait peut-être capable. Mais ce type, c'est un SCP en fait. Très intéressant, mais on s'occupera des SCP une prochaine fois. Donc, n'ayant aucun réel travail, il se contente de bosser avec le bouche à oreille, dans les milieux plus ou moins clandestins. Mais il peut tout aussi bien se faire payer en pièces sonnantes et trébuchantes, mais également en service, voire en faveur auprès de la jante féminine. Mais l'un de ses clients les plus importants, c'est Bulldog et les chiens de Catman. Son client est un chien? Non, Bulldog c'est un surnom, et les chiens de Catman, ou je sais pas si c'est un nom fictif en référence au vrai quartier de Camden à Londres, ou juste une faute de frappe, c'est une bande de malfrats.
avec des connexions très douteuses, puisqu'il bosse notamment avec l'IRA, et pas le groupe punk colombien, l'autre. Et pour vous dire à quel point ils sont sérieux, Bulldog se proposera de pisser sur un des membres de l'IRA pour marquer son territoire. Et il faut dire que niveau surnom, ils sont plutôt bien servis dans l'équipe. Que ce soit Puzzle Boy, dont le nom est synonyme de sa spécialité, une petite aide, pour reconstituer ses puzzles, il conseille de commencer par les oreilles. Sésame, qui garde la porte. Sésame, ouvre-toi. Et qui est fan de Hulk, ce qui me permet de mettre un lien vers une autre vidéo. Et le dernier membre connu, il n'a pas de surnom, mais il s'appelle Harry Potter. Monsieur Potter. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce que la bande Toutou, elle devait fournir des armes à l'IRA, armes qui devaient être achetées avec l'argent récupéré en vendant un faux tableau. Donc, faux tableau, faussaire, et c'est ainsi que Nigel Crane rencontre l'expert en la matière, John Carfeld. Il n'y a pas de coïncidence. D'ailleurs, Nigel va être énormément perturbé par la mort de son ami, pendant au moins 1 heure avant de retourner draguer la nana qui lui ramène son attaché-caisse, à savoir la belle Farah. Farah, tu l'as hurlé assez fort. Ta petite amie et toi, vous ne devriez pas rester ici. Il perd pas de temps, le monsieur. Ah oui, et son attaché-caisse, il est magique. En tout cas, c'est lui qui le dit puisqu'il contient tout ce que les gens désirent. Mais c'est sans doute juste une réplique pour draguer. Parce qu'il a pas de pouvoir magique, n'est-ce pas? Vas-y, crache le morceau. Oui, parce que Nigel, c'est notre Jean. Avouez que vous l'avez pas vu venir, celle-là. Ouais, c'est sûr, c'est pas comme s'il y avait un paquet d'indices qui l'indiquait. C'est exactement pour ça qu'il est claustrophobe. Parce que, essayez de vivre dans une lampe pendant des siècles, et on verra votre tête. C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais notre Jean cache un terrible secret, car s'il est le dernier des souhaiteurs, c'est bien qu'il y a une raison. Si Monsieur d'Arabie a tué nombre de ses frères et sœurs au début du siècle passé, ben il s'est contenté de tuer les derniers de leur race, tous les autres ayant été tués par Nigel. Nigel version Jean, mais il n'a pas de nom. Et s'il a fait ça, c'est pas par bonté de cœur, c'est surtout parce qu'il a travaillé pour un homme, George Cross, qui a fait de lui son serviteur à l'aide d'une lampe magique. Et après avoir tué nombre de ses frères de flamme, il a été libéré par la belle Farah. Farah n'aime pas ma petite amie? C'est mon âne. La même que celle de maintenant? Oui, parce que Farah a souhaité qu'il soit libre, et en retour, le génie lui a offert la réincarnation, histoire que leur histoire d'amour puisse durer éternellement. Et visiblement les phases de séduction aussi, sinon il lui aurait juste donné l'immortalité. Maintenant qu'il était libre, le génie, devenant Nigel, a parcouru les époques à la recherche de son amour perdu, notamment à la Renaissance où les seigneurs de Florence lui ont envoyé des hordes d'assassins. Les Auditores ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Ezio Auditore. Ou, plus récemment, en affrontant en duel un membre de la famille Bond. Le tout pour arriver au plan de Merlin, le dernier souhait du génie. Détruire le MI-10 histoire que les fériques ne soient plus en danger, ce qui est exactement la raison pour laquelle ils veulent lui rendre ses pouvoirs maintenant. Non, s'effacer de toutes les mémoires, y compris la sienne. Mais ta solution est plus logique. Par contre, c'est pas forcément la meilleure. Parce que les pouvoirs de génie, ça a un coût. Et dans le cas présent, en voulant soigner quelqu'un, il est obligé de puiser dans l'énergie vitale des gens alentours. Mais on ne sait pas si c'est une question d'équivalence, blessé pour soigner quelqu'un, ou s'il faut réellement le payer de sa vie. Mais en tout cas, utiliser les pouvoirs de ce génie, c'est pas tip-top. Et donc, c'est pour ça que tu as caché la lampe. Pas du tout. Peu importe, si j'ai bien suivi, la lampe du dernier djinn, elle est avec Merlin. Alors, je sais exactement où aller chercher. Non mais, attends... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Game Tweaker pour vous servir.